Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Le vendredi, ce n'est pas juste la fin d'une semaine qui s'achève, ce n'est pas un jour ordinaire qui passe puis disparaît dans le flot du temps, c'est un jour qu'Allah a élevé au-dessus des autres, un jour qu'il a choisi avant même ta naissance, un jour où Adam alayhi salam fut créé, un jour où il entra au paradis et en fut sorti, un jour où l'heure se lèvera, un jour où les portes du ciel sont plus proches, plus ouvertes, plus attentives au battement des cœurs sincères. Le vendredi est un appel silencieux adressé à ton âme, un rappel discret mais puissant qui te dit « Arrête-toi, ralentis, regarde où va ton cœur ». C'est le jour où Allah appelle ses serviteurs fatigués par le monde pour leur dire « Reviens à moi, même si tu t'es éloigné, même si ton cœur est lourd, même si ta foi a connu des hauts et des bas ». Aujourd'hui, vendredi 30 janvier 2026, ne laisse pas ce jour passer comme les autres. Ne le laisse pas se fondre dans l'oubli d'une routine mécanique. Ne le réduis pas à une simple prière accomplie rapidement puis oubliée. Fais-en un rendez-vous intime avec Allah. Un moment où tu te tiens devant lui sans masque, sans rôle, sans faux semblant. Un moment où tu lui offres ton cœur tel qu'il est, fragile, parfois confus, parfois blessé mais sincère dans sa recherche de vérité et de paix. Le vendredi n'est pas un jour pour accumuler des gestes vides, c'est un jour pour purifier l'intention, pour réaligner le cœur, pour se rappeler que le tawhid n'est pas une théorie mais une relation vivante entre le serviteur et son Seigneur. Une relation faite de confiance, d'abandon et d'espérance. Dans cette vidéo, je t'invite à quelque chose de simple en apparence, mais de profondément transformateur si tu le vis avec présence. Répéter 7 noms sublimes d'Allah, non pas avec la langue seulement, mais avec un cœur vivant, humble et sincère, un cœur qui écoute ce qu'il prononce, un cœur qui comprend que chaque nom d'Allah est une porte, une lumière, un refuge, une réponse à un besoin intérieur que parfois même toi tu n'arrives pas à nommer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une surprise qui n'est pas matérielle, mais qui peut toucher ton cœur plus profondément que tu ne l'imagines. Surtout si tu es venu ici avec une intention sincère. Avant de continuer, si ce rappel résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à des rappels qui élèvent l'âme, plutôt qu'à des bruits qui distraient. Écris en commentaire un mot qui reflète ton état du cœur aujourd'hui. Peut-être paix, peut-être retour, peut-être simplement « Allah suffit ». Et partage cette vidéo à une personne qui, comme toi, a besoin de se poser, de respirer spirituellement et de se reconnecter à l'essentiel. Ce moment n'est pas un simple contenu à consommer. C'est une invitation à vivre le vendredi autrement, à écouter une voix qui ne cherche pas à remplir le temps, mais à réveiller le cœur. Car en vérité, quand le cœur se souvient d'Allah, tout commence déjà à changer, même avant que les circonstances ne bougent. Le secret spirituel du vendredi. Il existe des jours qui passent et il existe des jours qui marquent. Le vendredi fait partie de ces jours qu'Allah a chargé d'un poids spirituel particulier, d'une densité invisible que seuls les cœurs attentifs peuvent réellement percevoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas parlé du vendredi comme d'un simple repère dans le calendrier, mais comme d'un espace sacré dans le temps, un moment où le ciel se rapproche de la terre, où les invocations montent avec moins d'obstacles, où la miséricorde d'Allah se déploie d'une manière unique. Parmi les secrets du vendredi, il y a cette heure spéciale, cette heure cachée, discrète, non annoncée avec précision, durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Une heure qui n'est pas là pour être traquée avec obsession,
mais pour éveiller une posture intérieure, celle de l'attente, de la vigilance du cœur, de la disponibilité spirituelle. Cette heure n'est pas une formule magique. Elle n'agit pas automatiquement sur quiconque prononce des mots. Elle ne récompense pas la simple répétition mécanique ni la demande distraite. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a orienté notre regard vers quelque chose de beaucoup plus profond, la sincérité. Une invocation peut être belle dans sa formulation, et pourtant vide dans son essence. Elle peut être longue, détaillée, répétée encore et encore, sans jamais toucher le cœur, ni être élevée auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que cette heure du vendredi ne se donne pas à celui qui parle beaucoup, mais à celui qui se tourne réellement vers Allah. Se tourner réellement, cela signifie détourner son cœur de ce qui l'occupe, de ce qui l'inquiète, de ce qui le distrait, pour le diriger entièrement vers son Seigneur, ne serait-ce que quelques instants. Le vendredi agit comme un miroir. Il révèle l'état réel du cœur. Si ton cœur est dispersé le reste de la semaine, le vendredi vient te le montrer. Si ton cœur est fatigué, surchargé, vidé par les préoccupations du monde, le vendredi vient l'exposer. Et c'est précisément là que réside son secret. Le vendredi ne demande pas la perfection, il appelle à la présence. Allah ne regarde pas combien de choses tu fais ce jour-là, mais comment tu les fais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que ce jour est un rendez-vous, et comme tout rendez-vous important, il nécessite une préparation intérieure. Pas nécessairement par une multiplication d'actions, mais par un recentrage du cœur. Beaucoup pensent que la valeur du vendredi se mesure à la quantité. Combien de sourates récitées, combien de prières surérogatoires accomplies, combien d'invocations formulées. Mais le secret du vendredi est ailleurs. Il réside dans la qualité de la présence du cœur. Un cœur pleinement présent pendant quelques minutes peut valoir plus qu'un cœur absent pendant des heures. Un soupir sincère, une larme discrète, un silence habité peuvent être plus lourds sur la balance qu'un long discours prononcé sans conscience. Le vendredi nous enseigne que le temps n'est pas sacré en lui-même, c'est l'intention qui le sanctifie. Cette fameuse heure du vendredi est volontairement cachée. Et ce n'est pas un hasard. Si elle était connue avec exactitude, beaucoup se contenteraient de quelques minutes d'attention, puis replongeraient dans la négligence. En la cachant, Allah invite le serviteur à rester connecté tout au long de la journée, à garder le cœur en état d'alerte spirituelle, à multiplier les moments de retour, de rappel, d'humilité. Le vendredi devient alors un entraînement du cœur, un apprentissage de la présence continue. On ne cherche plus seulement une heure, on cherche Allah lui-même. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu le vendredi comme un jour de gravité douce. Il s'y préparait, extérieurement et intérieurement. Il nous a enseigné que le vendredi n'est pas un jour où l'on se montre, mais un jour où l'on se présente humblement devant Allah. Chaque invocation prononcée ce jour-là porte une responsabilité, celle d'être vrai. Car Allah répond, mais il répond à la vérité du cœur, pas à l'illusion que le serviteur se fait de lui-même. Cette heure spéciale ne profite qu'à celui qui accepte de se dépouiller intérieurement, de reconnaître sa pauvreté, son besoin, sa dépendance totale envers son Seigneur. Le vendredi nous apprend aussi la patience. Beaucoup invoquent avec empressement, attendant un résultat immédiat, visible, mesurable. Or, le secret du vendredi est souvent invisible. Parfois, Allah répond en apaisant le cœur avant de changer la situation. Parfois, il répond en repoussant un mal que le serviteur ne voit pas. Parfois, il répond en différant pour un moment plus juste. La présence du cœur, ce n'est pas seulement être attentif pendant l'invocation, c'est aussi accepter la sagesse de la réponse,
même quand elle ne correspond pas à nos attentes. Ainsi, le vendredi n'est pas un jour de performance spirituelle. C'est un jour de vérité. Il révèle ce que nous sommes réellement devant Allah. Il nous apprend que la relation avec Allah ne se construit pas sur l'agitation, mais sur la sincérité. Et plus le cœur est présent, plus cette fameuse heure devient une rencontre réelle, vivante, transformatrice, même si le serviteur ne sait jamais exactement à quel moment elle s'est produite. Le tawhid, la clé de toute transformation. Le tawhid n'est pas un mot que l'on répète, ni un concept que l'on range dans la catégorie des bases de la croyance pour ensuite passer à autre chose. Le tawhid est une révolution intérieure permanente. Il est la clé de toute transformation réelle, parce qu'il agit à la racine du cœur. Aucun nom d'Allah, aussi sublime soit-il, n'agit pleinement sur un cœur qui s'accroche encore aux causes plus qu'au créateur. Tant que le cœur pense, même inconsciemment, que sa sécurité vient de ses efforts, de ses relations, de son argent, de sa position ou de ses stratégies, le tawhid reste incomplet. Et les noms d'Allah restent voilés. Beaucoup invoquent Allah tout en gardant le cœur suspendu aux moyens. Ils demandent à Allah, mais ils attendent des gens. Ils prononcent les noms d'Allah, mais ils craignent la perte des causes. Cette contradiction intérieure empêche la transformation. Le tawhid vient justement casser cette dépendance cachée. Il vient rappeler que les causes n'agissent pas par elles-mêmes, qu'elles ne sont que des instruments, des voiles, des chemins, mais que celui qui donne, empêche, élève et abaisse est un seul et unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Dire que le tawhid est la clé de toute transformation, c'est dire que tant que le cœur n'est pas vidé de ses faux appuis, il ne peut être rempli de la véritable confiance. Le tawhid commence par un dépouillement intérieur. Vider le cœur de l'illusion du contrôle, vider le cœur de l'espoir conditionné. Si j'ai ceci, alors je serai en paix. Si cette personne change, alors je serai heureux. Si cette situation s'améliore, alors ma foi ira mieux. Le tawhid vient briser ces équations fragiles. Il enseigne une seule certitude. Allah suffit, même quand les causes semblent absentes, même quand les issues sont floues, même quand le cœur tremble. Aucun nom d'Allah n'agit sur un cœur divisé. Un cœur partagé entre Allah et autre chose est un cœur fatigué. Le tawhid unifie. Il rassemble ce qui était dispersé. Il recentre ce qui était éparpillé. Quand le cœur dit sincèrement « Ô Allah, je ne m'appuie que sur toi », ce n'est pas une phrase anodine, c'est une déclaration intérieure lourde de conséquences. Cela signifie « Je renonce à l'illusion de l'autosuffisance, je renonce à l'idolâtrie subtile des causes, je renonce à croire que quelque chose ou quelqu'un peut me garantir ce qu'Allah seul possède. » Le tawhid n'est pas confortable pour l'ego. Il dérange, il secoue, il oblige à lâcher prise. Mais c'est précisément dans ce lâcher-prise que commence la transformation. Tant que le cœur s'accroche, il se crispe. Tant qu'il se crispe, il souffre. Le tawhid libère parce qu'il remet chaque chose à sa place. Les causes redeviennent des moyens, et Allah redevient le maître absolu. À partir de ce moment, les noms d'Allah commencent à agir autrement. Ils ne sont plus récités comme des mots extérieurs, mais accueillis comme des réalités vivantes. Dire « Allah suffit » ne signifie pas abandonner l'action, mais purifier l'intention. Le serviteur agit, mais son cœur ne dépend plus de l'action. Il avance, mais il sait que le résultat n'est pas entre ses mains. Cette posture transforme la relation avec les noms d'Allah. Ar-Razzaq n'est plus seulement celui qui donne une subsistance matérielle, mais celui qui libère de l'angoisse du manque. Al-Latif n'est plus seulement celui qui agit avec douceur, mais celui qui rassure le cœur quand les causes semblent dures. Al-Hadi n'est plus seulement celui qui guide vers un chemin, mais celui qui éclaire le cœur quand les repères humains disparaissent. Avant de répéter les noms d'Allah, le cœur doit se positionner,
C'est pour cela que cette phrase intérieure est essentielle. « Ô Allah, je ne m'appuie que sur toi ». Elle n'est pas une formule, c'est une intention profonde. Elle signifie « Même si les causes sont là, je ne leur donne pas mon cœur. Même si les gens m'aident, je sais que c'est toi qui les as envoyés. Même si les portes s'ouvrent, je sais que c'est toi qui les as déverrouillées. » Cette conscience transforme l'invocation en adoration, et l'adoration en source de paix. Le tawhid est exigeant, mais il est miséricordieux. Il enlève au cœur un poids immense, celui de devoir tout gérer, tout prévoir, tout maîtriser. Quand le cœur accepte qu'Allah suffit, il commence à respirer autrement. Les peurs diminuent, les attentes se purifient, la relation avec Allah devient plus intime, plus vraie. Et c'est à partir de ce terrain purifié que les noms d'Allah descendent réellement dans le cœur, non pas comme des sons, mais comme des réalités qui transforment, apaisent et réparent en profondeur. Le premier nom, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. Ce nom n'a pas besoin d'introduction, pas besoin d'explications compliquées, pas besoin d'ornements rhétoriques, car il s'adresse directement à ce qu'il y a de plus profond en toi. Ya Allah, c'est le nom qui surgit spontanément quand le cœur n'a plus d'arguments, quand l'âme n'a plus de stratégie, quand la langue abandonne les détours. C'est le nom qui sort des lèvres de celui qui est à bout, mais aussi de celui qui est comblé, car il est le nom qui rassemble tous les états du serviteur. Ya Allah n'est pas un simple appel, c'est un dévoilement intérieur. Quand tu dis « Ya Allah », tu n'appelles pas une idée abstraite. Tu appelles celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui connaît la racine exacte de tes peurs, de tes espoirs, de tes blessures et de tes attentes. Ce nom est le nom suprême parce qu'il contient tous les autres. Quand tu dis « Ya Allah », tu appelles Ar-Rahman sans le nommer. Tu appelles Al-Ghafour sans le détailler. Tu appelles Al-Hakim sans l'expliquer. Tous les noms d'Allah sont inclus dans ce seul appel. C'est pour cela que les cœurs sincères y reviennent toujours. À la fin de toutes les invocations complexes, il reste souvent ce mot simple, nu, dépouillé, Allah. Comme si le cœur, après avoir tout dit, revenait à l'essentiel. Comme si l'âme comprenait que ce n'est pas la précision des mots qui touchent le ciel, mais la vérité de l'appel. Répète « Ya Allah, Ya Allah » et écoute ce qui se passe en toi. Ce nom n'est pas fait pour être récité rapidement, il est fait pour être goûté. Il descend doucement, il traverse la poitrine, il atteint un endroit que peu de mots atteignent. Quand un enfant appelle, il n'explique pas, il ne justifie pas, il n'argumente pas. Il appelle parce qu'il sait que quelqu'un l'écoute. Dire Ya Allah, c'est revenir à cet état de dépendance pure, cet état où l'on reconnaît que l'on ne se suffit pas à soi-même, que l'on a besoin d'un secours qui dépasse toutes les capacités humaines. Il n'y a pas d'intermédiaire dans ce nom, pas de barrière, pas de conditions préalables. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour dire « Ya Allah ». Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé dans ta vie pour dire « Ya Allah ». Tu n'as même pas besoin de savoir exactement ce que tu veux demander. Ce nom suffit pour dire « Je suis là et j'ai besoin de toi ». C'est pour cela qu'il est si puissant. Il ne demande pas au serviteur d'être fort, il lui permet d'être vrai. Et devant Allah, la vérité du cœur est plus précieuse que l'apparence de la piété. Quand tu répètes « Ya Allah », fais-le sans fierté. La fierté coupe l'élan de l'invocation. La fierté ferme les portes intérieures. Ya Allah ne se dit pas avec une posture de supériorité, mais avec une posture d'humilité. Même si ta vie va bien, même si tu as des réussites, même si tu es stable, rappelle-toi que tout cela peut disparaître en un instant. Ce nom te rappelle que ta force est empruntée, que ta stabilité est un dépôt, que ton souffle est un don renouvelé à chaque seconde. Il y a des moments où dire « Ya Allah » est facile, et d'autres où c'est lourd. Parfois, ce nom sort avec douceur, parfois avec douleur.
Parfois il est accompagné de larmes, parfois d'un silence long et profond. Tous ces états sont acceptés par Allah, tant que l'appel est sincère. Ya Allah n'exige pas une émotion particulière, il exige une présence. Même si tu te sens vide, même si tu te sens sec intérieurement, continue de répéter ce nom. La sécheresse du cœur n'est pas un rejet, c'est souvent un appel à la persévérance. Ce nom agit comme un recentrage. Il ramène le cœur dispersé à un seul point. Quand tu dis « Ya Allah », tu cesses de parler aux causes, tu cesses de t'adresser aux créatures, tu cesses d'attendre des solutions immédiates. Tu te tiens face à la source. Et même si rien ne change extérieurement sur le moment, quelque chose se réaligne à l'intérieur. Le cœur cesse de courir, il s'arrête, il reconnaît son Seigneur. Et cette reconnaissance est déjà une forme de guérison. Partie 4. Le deuxième nom. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman n'est pas seulement un nom d'Allah, c'est une atmosphère spirituelle dans laquelle le cœur est invité à entrer. C'est un nom qui enveloppe avant même que le serviteur ne comprenne ce qui lui arrive. La miséricorde d'Ar-Rahman ne commence pas quand tu fais le bien, elle commence bien avant, parfois même quand tu es au plus bas. Elle ne dépend pas de ta performance spirituelle, elle dépend de la nature même d'Allah. Ar-Rahman est celui dont la miséricorde englobe toute chose, sans exception, sans condition préalable, sans sélection. Même tes fautes, même tes rechutes, même ces erreurs que tu n'oses plus regarder en face, sont incluses dans cette miséricorde vaste et profonde. Répète « Ya Rahman » et laisse ce nom respirer en toi. Beaucoup de cœurs sont fatigués, non pas à cause de la désobéissance en elle-même, mais à cause de la culpabilité excessive qui suit. Une culpabilité qui étouffe, qui enferme, qui pousse le serviteur à croire qu'il est trop loin pour revenir. Ar-Rahman vient briser ce mensonge intérieur. Il ne nie pas la faute, mais il refuse que la faute devienne une identité. Tu n'es pas ta chute, tu n'es pas ton passé. Tu es un serviteur sous la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Ar-Rahman n'est pas une excuse pour persister dans l'erreur, elle est une force pour se relever. Quand le cœur respire la miséricorde, il retrouve l'élan de l'espérance. Sans miséricorde, la foi devient lourde. Elle devient une liste d'obligations sans souffle. Ar-Rahman redonne de l'air à l'âme. Il rappelle que le chemin vers Allah n'est pas réservé aux parfaits, mais ouvert aux repentants, aux hésitants, aux blessés, à ceux qui tombent et se relèvent encore. Il y a une différence profonde entre regretter une faute et se noyer dans la culpabilité. Le regret rapproche d'Allah. La culpabilité excessive éloigne. Ar-Rahman veut un cœur vivant, pas un cœur écrasé. Quand tu répètes « Ya Rahman », autorise-toi à déposer ce poids intérieur. Autorise-toi à croire que la porte est encore ouverte. Ce nom te rappelle que la miséricorde d'Allah précède sa colère, qu'elle la dépasse, qu'elle l'englobe. Même quand tu ne te pardonnes pas, Allah, lui, est capable de te pardonner. Ar-Rahman agit doucement. Il ne force pas le cœur. Il l'apaise. Il ne crie pas, il rassure. Beaucoup cherchent la dureté pensant qu'elle les rapprochera d'Allah. Mais la dureté prolongée brise le cœur au lieu de le purifier. La miséricorde, elle, adoucit sans affaiblir. Elle permet au serviteur de regarder ses fautes sans désespoir, de reconnaître ses manquements sans perdre l'espérance. C'est cette miséricorde qui transforme réellement, car elle donne envie de changer par amour, pas par peur seule. Quand tu dis « Ya Rahman », imagine cette miséricorde qui t'a entouré depuis le premier souffle. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le saches? Combien de fois il t'a accordé un délai, une occasion de revenir, une porte que tu pensais fermée?
Ar-Rahman n'a jamais cessé d'agir, même quand toi tu t'es éloigné. Ce nom te rappelle que la relation avec Allah ne se base pas sur un solde de bonnes et de mauvaises actions, mais sur une relation vivante entre un Seigneur miséricordieux et un serviteur fragile. Respirer la miséricorde, c'est accepter d'être humain devant Allah. Ce n'est ni se justifier, ni se condamner, mais se remettre entre ses mains avec confiance. Ar-Rahman n'écrase pas le cœur sous le rappel des fautes. Il l'élève par l'espérance. Et quand le cœur respire enfin, libéré de l'étouffement de la culpabilité, il devient capable d'adorer avec amour, de se repentir avec sincérité et de marcher vers Allah avec un pas plus stable, plus confiant, plus apaisé. Le troisième nom, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Que nomme touche une zone très sensible du cœur humain, la peur du manque, la peur de demain, la peur de ne pas avoir assez, la peur de perdre ce que l'on possède déjà. Cette peur accompagne l'être humain depuis toujours, et elle se manifeste parfois de manière silencieuse, parfois de manière envahissante. Elle peut se cacher derrière l'ambition, derrière l'agitation, derrière l'hypercontrôle, derrière l'anxiété permanente. Ar-Razzaq vient parler directement à cette peur-là. Il ne la nie pas, mais il la remet à sa juste place. Celui qui pourvoit avant même que tu demandes n'attend pas que tu prouves quelque chose pour t'accorder. Il donne parce que c'est sa nature, parce que la subsistance fait partie de sa sagesse et de sa miséricorde. Quand tu répètes « Ya Razzaq », tu rappelles à ton cœur une vérité que l'esprit oublie facilement. Tu n'as jamais été abandonné à toi-même. Même avant que tu ne saches demander, même avant que tu ne comprennes ce dont tu avais besoin, Allah pourvoyait déjà. Ton premier souffle ne dépendait pas de ton effort. Ton premier battement de cœur ne dépendait pas de ta stratégie. Ta subsistance ne commence pas quand tu travailles, elle commence quand Allah le décide. Le travail est un moyen, pas une source. Et tant que le cœur confond le moyen et la source, il reste prisonnier de l'angoisse. Ar-Razzaq agit profondément sur la relation que le serviteur entretient avec le futur. Beaucoup vivent dans un futur imaginaire chargé de scénarios négatifs. Et si je perds mon travail? Et si les portes se ferment? Et si les gens m'abandonnent? Et si je n'y arrive pas? Cette projection constante épuise le cœur. Or, Ar-Razzaq rappelle que le futur n'est pas vide. Il est déjà sous la gestion d'Allah. Chaque jour à venir a déjà une subsistance qui lui est attachée, même si elle n'est pas encore visible. Le problème n'est pas l'absence de subsistance, mais l'absence de confiance. La subsistance n'est pas seulement matérielle. Ar-Razzaq pourvoit aussi en paix intérieure, en clarté, en force au moment où elle est nécessaire. Il arrive qu'Allah retarde une facilité matérielle pour accorder une richesse plus profonde. La patience, la lucidité, la dépendance sincère envers lui. Beaucoup découvrent Ar-Razzaq non pas dans l'abondance apparente, mais dans les moments où, humainement, tout semblait manquer, et pourtant le cœur tenait encore debout. Cela aussi est une subsistance. Quand tu répètes « Ya Razzaq », observe ce qui se passe dans ton corps. L'angoisse se manifeste souvent physiquement. Tension dans la poitrine, respiration courte, pensée répétitive. Ce nom invite le corps lui-même à se détendre, à relâcher la pression. Ta subsistance n'est pas entre les mains des gens. Les gens ne sont que des canaux. Ils peuvent se fermer, se détourner, changer. Allah, lui, ne se détourne pas. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas être confisqué par une créature. Et ce qui n'est pas écrit pour toi ne pourra jamais être obtenu par la ruse ou l'épuisement. Ar-Razzaq enseigne aussi la dignité spirituelle. Celui qui sait que sa subsistance vient d'Allah ne se rabaisse pas devant les gens. Il ne mendie pas l'approbation. Il ne vend pas sa foi pour une sécurité illusoire.
Il agit, il cherche, il travaille, mais son cœur reste droit. Il sait que l'honneur, la provision et la sécurité ne sont pas détenus par les créatures. Cette conscience libère. Elle rend le cœur plus stable, plus posé, moins dépendant des fluctuations du monde. Répéter Ya Razak, c'est aussi se réconcilier avec les délais. Allah ne donne pas toujours quand on le veut, mais toujours quand c'est juste. Ce décalage est une épreuve de confiance. Le cœur impatient souffre dans l'attente. Le cœur confiant apprend à attendre sans se consumer. Ar-Razak apprend au serviteur à vivre le présent sans être dévoré par le futur. Et cette libération intérieure est déjà une forme de richesse que beaucoup cherchent sans la trouver. Le quatrième nom, Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif, ce nom ne s'impose pas, il se glisse. Il n'arrive pas avec fracas, il agit en silence. Il est la douceur invisible d'Allah dans des événements qui, en apparence, semblent durs, incompréhensibles, parfois même injustes. Al-Latif est celui qui agit avec une finesse extrême, au point que le serviteur ne réalise souvent son action qu'après coup. Ce nom parle aux cœurs qui ont souffert sans comprendre, aux âmes qui ont traversé des épreuves sans y voir de sens immédiat, à ceux qui se sont demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette manière ?» Répète Ya Latif, et accepte que tout ne se comprend pas sur le moment. L'être humain cherche des explications claires, des causes visibles, des raisons logiques, mais la sagesse d'Allah dépasse souvent le cadre étroit de notre compréhension. Al-Latif n'écrase pas le cœur sous une épreuve brutale, il l'accompagne subtilement. Il place des détails, des rencontres, des retards, des détours qui, mis bout à bout, forment une protection ou une orientation que le serviteur ne pouvait pas anticiper. Beaucoup d'épreuves sont perçues comme des ruptures, alors qu'elles sont en réalité des réorientations. Al-Latif ferme parfois une porte avec douceur pour éviter une chute plus grave. Il enlève quelque chose que le cœur aimait pour préserver quelque chose de plus précieux, la foi, l'âme, la relation avec lui. Mais cette douceur n'est pas toujours ressentie comme telle sur le moment. Elle se révèle avec le temps, quand le serviteur regarde en arrière et comprend que ce qui l'a fait pleurer l'a aussi protégé. Al-Latif agit dans les détails que personne ne remarque. Un mot entendu au bon moment. Une fatigue qui empêche une mauvaise décision. Un retard qui évite un mal. Une solitude qui rapproche d'Allah. Une déception qui détache le cœur de ce qui n'était pas destiné à durer. Ce nom enseigne au serviteur à lire sa vie autrement, à ne pas juger trop vite ce qu'il traverse, à laisser une place à la sagesse invisible d'Allah. Quand tu répètes « Ya Latif », ton cœur apprend à se détendre face à l'inconnu. Il apprend que tout n'a pas besoin d'être compris pour être accepté. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, c'est une confiance active. Le serviteur continue d'invoquer, d'agir, d'espérer, mais sans exiger de comprendre chaque étape. Al-Latif rappelle que la relation avec Allah n'est pas basée sur la maîtrise, mais sur la confiance. Ce nom agit aussi sur la manière dont le serviteur se regarde lui-même. Beaucoup sont durs avec leur propre cœur. Ils se jugent sévèrement, se parlent avec brutalité, se rappellent constamment leurs manquements. Al-Latif invite à une douceur intérieure. Allah agit avec douceur envers toi. Pourquoi serais-tu plus dur avec toi-même que ton Seigneur ne l'est? Cette douceur intérieure n'encourage pas la négligence. Elle encourage la persévérance sans écrasement. Certaines épreuves sont réellement des caresses déguisées. Elles brisent une attache pour en créer une plus saine. Elles vident le cœur de ce qui prenait trop de place. Elles ralentissent le serviteur quand il allait dans une direction dangereuse. Mais pour percevoir cela, il faut du temps, de la patience et une conscience profonde d'Al-Latif. Ce nom enseigne que même dans l'obscurité, Allah n'est jamais brutal.
Il est subtil, précis, attentif à la fragilité de ses serviteurs. Répéter « Ya Latif », c'est apprendre à marcher avec Allah même quand le chemin n'est pas éclairé. C'est accepter que certaines réponses viendront plus tard, peut-être dans une autre phase de la vie. C'est reconnaître que la douceur d'Allah ne se manifeste pas toujours par l'absence d'épreuves, mais souvent par la manière dont il accompagne le cœur à l'intérieur de l'épreuve. Et cette présence subtile, discrète, mais constante, est l'un des plus grands signes de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Le 5e nom, Al-Ghafour, Al-Ghafour, Al-Ghafour. Ce nom parle à une partie du cœur que beaucoup portent en silence, une partie lourde, parfois douloureuse, souvent cachée derrière un sourire ou une apparente stabilité. Il parle à la mémoire des fautes, aux souvenirs que l'on n'ose plus évoquer, aux erreurs répétées qui finissent par créer une fatigue spirituelle profonde. Al-Ghafour est celui qui pardonne encore, et encore, et encore, non pas parce que la faute est légère, mais parce que sa miséricorde est immense. Ce nom, répète « Ya Ghafour » et observe ce que ce nom remue en toi. Beaucoup ont peur de l'invocation du pardon, non pas parce qu'ils doutent d'Allah, mais parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Ils se disent « J'ai déjà demandé pardon et je suis retombé. J'ai promis de changer et j'ai failli. Comment Allah pourrait-il encore m'accepter ?» Ces pensées sont lourdes, mais elles ne viennent pas d'Allah. Al-Ghafour n'est pas lassé par tes retours répétés. La lassitude est humaine, pas divine. Allah ne se lasse jamais de pardonner tant que le serviteur revient avec un cœur vivant, même brisé, même hésitant. Le désespoir est l'un des pièges les plus subtils du chemin spirituel. Il ne se présente pas toujours comme une rébellion ouverte, mais souvent comme une fatigue intérieure, une résignation silencieuse. Al-Ghafour vient combattre ce désespoir. Il rappelle que la porte du pardon n'est jamais fermée tant que le souffle est encore là. Même si la faute est ancienne, même si elle est répétée, même si elle est honteuse aux yeux des créatures, elle n'est jamais trop grande pour Allah. Ce nom redonne au serviteur le courage de revenir, non pas avec arrogance, mais avec humilité. Il y a une différence profonde entre regretter sincèrement et se condamner intérieurement. Le regret est une preuve de vie du cœur. La condamnation intérieure, elle, peut devenir un obstacle. Al-Ghafour n'appelle pas le serviteur à s'écraser sous le poids de ses fautes, mais à les déposer. Déposer, cela signifie reconnaître, demander pardon, puis continuer le chemin sans porter indéfiniment le fardeau. Beaucoup demandent pardon avec leurs lèvres, mais continuent de se punir intérieurement. Or, Allah n'a pas demandé cela. Il a promis le pardon, pas la torture intérieure. Répéter « Ya Ghafour », c'est aussi apprendre à accepter la lenteur du changement. Certains péchés ne disparaissent pas en un jour. Certaines habitudes sont profondément ancrées. Allah connaît la structure de l'âme humaine. Il sait que la réforme est parfois progressive. Ce qu'il regarde, ce n'est pas la perfection immédiate, mais la sincérité du retour. Tant que le serviteur revient, même après être tombé, il est toujours sur le chemin. Le danger n'est pas de tomber. Le danger est de cesser de revenir. Al-Ghafour agit également sur la relation que le serviteur entretient avec les autres. Celui qui goûte réellement au pardon d'Allah devient plus doux envers les fautes des créatures. Il comprend sa propre fragilité, et cela l'empêche de juger avec dureté. Le pardon d'Allah n'est pas seulement une purification individuelle, c'est une transformation du regard. Le cœur pardonné devient un cœur plus humble, plus conscient de ses limites, plus compatissant. Il y a une sagesse profonde dans la répétition du pardon. Chaque retour vers Allah affine le cœur. Chaque repentir sincère nettoie une couche intérieure. Même si la faute se répète, le cœur qui revient n'est jamais exactement le même. Il y a toujours une trace de conscience supplémentaire,
une sensibilité accrue, une lucidité plus fine. Al-Ghafur ne compte pas les retours, il les accueille. Et chaque retour est une victoire contre le désespoir. Répéter « Ya Ghafur » sans te lasser, c'est refuser de laisser ton passé définir ton avenir spirituel. C'est accepter que ta relation avec Allah est plus grande que tes erreurs. C'est croire que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tes chutes. Et cette croyance, lorsqu'elle est sincère, devient une force intérieure qui aide le serviteur à se relever encore, à marcher encore, à espérer encore, sans jamais couper le lien avec son Seigneur. Le 6e nom, El-Hadi, Al-Hadi, Al-Hadi. Ce nom parle à tous les cœurs qui se sont sentis perdus à un moment de leur vie, même brièvement. La perte n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse. On pratique encore, on parle encore de foi, mais intérieurement, le cœur ne sait plus vraiment où il va. Al-Hadi est celui qui guide les cœurs perdus, pas seulement vers un chemin extérieur, mais vers une clarté intérieure. La guidée n'est pas uniquement un changement de direction visible, c'est une lumière qui s'allume à l'intérieur du cœur. Répète « Ya Hadi » et ressens le poids de cette demande. Demander la guidée, ce n'est pas une demande légère. C'est reconnaître que l'on ne se suffit pas à soi-même, que l'intelligence seule ne suffit pas, que les efforts seuls ne garantissent pas la rectitude. Beaucoup demandent la facilité, peu demandent réellement la guidée. Or, la facilité n'est pas toujours synonyme de bien. Al-Hadi peut guider vers un chemin exigeant, inconfortable pour l'ego, mais bénéfique pour l'âme. La guidée dérange parfois. Elle remet en question des habitudes, des fréquentations, des projets, des désirs. Elle oblige à revoir certaines priorités. C'est pour cela que certains la craignent inconsciemment. Ils demandent à Allah de les guider, mais seulement dans les limites de ce qui ne dérange pas leur confort. Al-Hadi ne se limite pas à ce. Al-Hadi agite progressivement. Il n'éclaire pas toujours tout le chemin d'un coup. Souvent, il éclaire juste le prochain pas. Cette méthode protège le cœur. Trop de lumière d'un coup peut aveugler. Trop de vérité d'un coup peut écraser. La sagesse d'Al-Hadi est de guider selon la capacité du serviteur à recevoir. C'est pour cela que certaines compréhensions arrivent plus tard, à un moment précis, quand le cœur est prêt. La guidée n'est pas seulement intellectuelle. On peut connaître beaucoup de choses et rester perdu intérieurement. Al-Hadi guide le cœur avant de guider l'esprit. Il ajuste les intentions, rectifie les priorités, affine la sensibilité spirituelle. Il fait aimer ce qui rapproche d'Allah et fait détester ce qui éloigne, parfois sans que le serviteur comprenne immédiatement pourquoi. Cette transformation intérieure est l'une des plus grandes formes de guidée. Demander « Ya Hadi », c'est aussi accepter de ne pas toujours comprendre sur le moment. Certains choix inspirés par la guidée semblent étranges aux yeux des autres. Ils peuvent même sembler illogiques, mais le cœur guidé reconnaît une paix subtile dans ses choix, même s'il demande des sacrifices. La guidée n'est pas toujours confortable, mais elle est profondément stabilisante. Al-Hadi rappelle également que la guidée est un don, pas un dû. Personne ne mérite la guidée par ses propres efforts. Les efforts sont nécessaires, mais la lumière vient d'Allah. Cette conscience protège le serviteur de l'orgueil spirituel. Elle lui rappelle que rester sur le droit chemin est une grâce renouvelée à chaque instant, pas un acquis définitif. C'est pour cela que même les plus pieux demandaient constamment la guidée. Répéter « Ya Hadi », c'est faire une demande courageuse, celle d'être redressé, corrigé, réaligné. C'est accepter qu'Allah te montre ce qui doit changer, même si cela touche ton ego. C'est demander une foi qui ne se contente pas d'apparence, mais qui cherche la vérité, même quand elle est exigeante. Et lorsque le cœur accepte cette guidée avec humilité,
Allah ouvre des chemins que le serviteur n'aurait jamais imaginés. Des chemins qui mènent non seulement à la rectitude, mais à une relation plus profonde, plus consciente et plus sincère avec lui. Le 7e nom, As-Salam, As-Salam, As-Salam. Ce nom arrive comme un souffle après un long chemin. Il ne crie pas, il n'impose rien, il apaise. As-Salam est la source de toute paix véritable, celle qui ne dépend pas de ce qui change, de ce qui monte et descend, de ce qui apparaît puis disparaît. Beaucoup cherchent la paix dans ce monde instable, dans une situation idéale, dans une relation rassurante, dans une stabilité matérielle, mais cette paix-là est fragile. Elle peut se fissurer au moindre imprévu. As-Salam, lui, offre une paix qui ne se casse pas quand les circonstances vacillent, parce qu'elle ne vient pas des circonstances, elle vient d'Allah. Répète « Ya Salam » et laisse ce nom descendre lentement en toi. Il ne se répète pas avec précipitation, il se dépose. As-Salam est le nom qui remet chaque chose à sa place intérieurement. Il ne promet pas une vie sans épreuves, mais un cœur qui n'est plus détruit par les épreuves. La paix d'As-Salam n'est pas l'absence de conflits extérieurs, c'est la présence d'une stabilité intérieure. Elle permet au cœur de rester debout, même quand tout autour semble incertain. Chercher la paix avec Allah avant de la chercher dans ce monde, c'est un renversement profond. Cela signifie « Je ne conditionne plus ma tranquillité intérieure à la réussite, à l'approbation des gens, à la résolution immédiate de mes problèmes. Je commence par me réconcilier avec Allah. » Beaucoup de cœurs sont agités parce qu'ils sont en conflit intérieur. Conflit entre ce qu'ils savent être vrai et ce qu'ils vivent réellement. Conflit entre ce qu'ils espèrent d'Allah et ce qu'ils poursuivent dans le monde. As-Salam vient réconcilier ces contradictions. Il invite à l'alignement. La paix d'As-Salam commence souvent par un silence intérieur. Un moment où le cœur cesse de lutter, cesse de réclamer, cesse de comparer. Ce silence n'est pas un vide, c'est une présence. La présence d'Allah dans le cœur. Quand cette présence est là, même les pensées deviennent moins agressives. Les peurs ne disparaissent pas toujours, mais elles perdent en leur pouvoir. Les regrets existent encore, mais ils ne dominent plus. As-Salam n'efface pas l'humanité du serviteur. Il la stabilise. Beaucoup confondent paix et anesthésie. Ils veulent ne plus rien ressentir, ne plus être touchés, ne plus être affectés. As-Salam n'est pas cela. Il ne ferme pas le cœur, il l'apaise. Il permet de ressentir sans être submergé, d'aimer sans être détruit, de perdre sans s'effondrer. Cette paix est active. Elle permet d'avancer avec lucidité. Elle donne au serviteur la capacité de traverser le monde sans se dissoudre en lui. As-Salam agit aussi sur la relation avec les autres. Un cœur apaisé par Allah devient moins réactif, moins agressif, moins sur la défensive. Il n'a plus besoin de se protéger constamment car sa sécurité ne vient plus des gens. Cette paix intérieure rayonne, même silencieusement. Elle se ressent dans la parole posée, dans le regard plus doux, dans les réactions plus mesurées. Et même si tout n'est pas parfait, même si le cœur rechute parfois dans l'agitation, As-Salam reste une source à laquelle on peut toujours revenir. Répéter Ya Salam, c'est accepter que la paix durable ne se construit pas en fuyant les épreuves, mais en changeant la relation que l'on entretient avec elles. C'est accepter qu'Allah est la seule source stable dans un monde instable. Et quand le cœur goûte à cette vérité, même brièvement, il comprend que la vraie paix n'est pas à chercher ailleurs, mais à approfondir ici, dans ce lien vivant avec As-Salam. Ô Allah, en ce vendredi béni, nous te demandons par tes plus beaux noms de purifier nos cœurs, de les libérer de ce qui les alourdit et de les remplir de la sincérité du tawhid. Ô Allah,
Fais descendre sur nos cœurs une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui demeure quand les situations changent, quand les réponses tardent, quand les épreuves se présentent. Ô Allah, accorde-nous une foi stable, une foi qui ne vacille pas au premier doute, une confiance totale en toi quand les causes semblent faibles et les issues incertaines. Ô Allah, fais de ce vendredi un tournant dans notre relation avec toi, non pas un simple rappel écouté puis oublié, mais un cœur réellement transformé, un cœur qui revient vers toi avec humilité, amour et espérance. Ô Allah, accepte de nous ce que nous avons prononcé et ce que nos cœurs ont ressenti, même maladroitement. Si tu répètes ces noms avec sincérité, ne sois pas pressé de voir un changement extérieur immédiat. Le cœur est le premier lieu de transformation. Allah commence toujours par l'intérieur avant de toucher l'extérieur. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera ce qui change. Peut-être que ta situation restera la même pendant un temps. Mais si ton cœur devient plus paisible, plus confiant, plus attaché à Allah, alors le changement a déjà commencé. Et quand le cœur change réellement, Allah, par sa sagesse, change tout le reste au moment le plus juste. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, aide cette voix à atteindre d'autres âmes. Abonne-toi à Voix du Tawhid, active la cloche pour ne manquer aucun rappel et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui, quelqu'un dont le cœur est peut-être fatigué sans le dire. Parfois, une simple voix, guidée par le Tawhid, peut réveiller un cœur endormi, apaiser une âme troublée et rappeler l'essentiel. Qu'Allah fasse de cette chaîne un moyen de guider, de réforme des cœurs et de lumière durable.